Chers amis, c'est la dernière chronique sur les questions d'éducation et d'université, juste avant la pause estivale. Nous allons profiter les uns et les autres des semaines du mois d'août pour refaire le plein d'énergie, pour réfléchir sur l'avenir. Alors, vous aurez quelques événements pendant l'été, par exemple, le 15 août prochain, vous aurez la publication du classement de Shanghai et vous verrez que l'université de Paris-Saclay continue à être bien classée, que vous avez 4 ou 5 universités françaises parmi les 100 premières du monde. Ça pourrait être beaucoup mieux, mais on va dire que ce sont déjà des résultats honorables, acceptables. Vous allez aussi avoir à partir de la deuxième quinzaine d'août des articles consacrés à la rentrée scolaire et qui s'interrogeront sur la politique d'un gouvernement nommé ou pas encore nommé, dans la continuité du macronisme ou pas, mais enfin vraisemblablement dans la continuité. Et à partir de là, vous aurez bien entendu dans le climat franco-français une morosité qui va s'installer, puisque finalement, quand on regarde ce qui se passe dans le système éducatif et même dans le système universitaire, on s'aperçoit que la France, cette vieille nation qui s'est toujours passionnée pour les questions de savoir, de transmission du savoir, d'éducation, pour les questions académiques, pour les questions scientifiques, eh bien, la France, malgré tout, est morose quand on évoque l'état de son système éducatif, l'état de ses universités, malgré quelques bonnes réformes qui ont pu être faites il y a une quinzaine d'années quand Nicolas Sarkozy était président de la République. Eh bien, je crois que nous allons constater à la fin de cette année, et je suis très heureux que nous ayons pu avoir ensemble ce dialogue depuis le mois de janvier, nous allons constater à la fin de cette année universitaire que eh bien le travail est encore à faire, le travail est énorme, il est encore à faire. Moi, je voudrais insister sur ce que j'ai dit dans plusieurs chroniques, à savoir que nous avons des gouvernements successifs qui s'ingénient, en ce qui concerne l'éducation, à imposer des réformes par en haut, depuis la rue de Grenelle, c'est-à-dire depuis le ministère de l'Éducation nationale, qui s'ingénient en vain, qu'il s'agisse de gouvernement de gauche, de centre, du centre, du gouvernement de droite. On voit bien que la solution n'est pas dans les règlements uniques imposé par un centre de pouvoir tout puissant ou qui se croit tel. Alors nous allons reprendre cette réflexion dans l'année universitaire qui vient. Nous essaierons d'approfondir puisqu'effectivement, il n'y a pas de gouvernement de redressement national et donc cela nous laisse le temps pour réfléchir à ce qu'il faut faire. Un petit peu de délai, quelques mois, quelques années. Nous allons pouvoir travailler et je serai très heureux de reprendre cette chronique avec vous pour approfondir. Merci encore pour tous vos commentaires. Je les regarde attentivement et je vous souhaite de bonnes vacances et je vous dis au mois de septembre.